Pour parler de l'œuvre de renforcement, je dirais, de l'image de quartier, d'histoire de quartier, et d'un autre côté, la création de cette fondation Quartier pour les artistes, je ne peux pas faire un choix. C'est vraiment c'est un choix impossible. C'est un choix de Sophie, je ne le prendrai pas. Les deux vont ensemble. Ils sont l'un est l'enfant de l'autre. Bien entendu, c'est la fondation qui est l'enfant. Et la fondation a donné à Quartier, petit à petit, une réelle autorité et un rôle authentique dans l'histoire de l'art. Et c'est important, je répète, nous vivons de notre création. Nous sommes des créateurs, les gens du luxe. Et encore plus Quartier. Donc, j'estime tout à fait légitime de renvoyer la balle aux créateurs qui en ont besoin, les artistes, plasticiens. Et c'est comme ça que je l'ai pris et que je le prends et que je continue à le prendre. Ici, on est chez Jean Nouvel. Jean Nouvel a fait tout ce bâtiment lui-même. Un jour, il m'a demandé, il m'a dit, bon, qu'est-ce que tu attends réellement? J'ai dit, Jean, on est dans le 14e arrondissement de Paris, qui est un arrondissement d'artistes, de culture. Moi, j'attends un monument de Paris. Je veux que cette fondation devienne un monument de Paris, qui soit un jour classé par les monuments historiques et qui y reste à tout jamais. Et Jean ressort toujours cette phrase. Et je pense qu'il y a réussi. C'est un très beau bâtiment. Et c'est un bâtiment qui joue avec les reflets, les transparences. J'ai très très vite pensé qu'il fallait que l'entreprise joue un rôle réel dans la diffusion et le financement de la culture. Bon, il suffit de regarder aujourd'hui, l'idée était bonne, puisque maintenant ils l'ont tous fait. Mais à l'époque, Quartier, j'étais tout seul, moi, hein, vraiment tout seul. Il y avait quelques mécènes déjà en France, mais c'était des bières, des établissements industriels qui aidaient un peu l'art déjà. Je me souviens, il y avait la grande distribution Casino, qui était un des tout premiers du temps de... J'ai oublié son nom. Guichard. Guichard. C'était un grand ami, Antoine Guichard. Et il a été un des premiers à aider la culture. Et moi, je me suis dit, le luxe, c'est sa place. Quartier vit de sa création. C'est donc bien légitime que je renvoie l'ascenseur en aidant la création. Sally Gabori. Sally Gabori, c'est une artiste aborigène, qui a beaucoup de signification pour les Australiens. Et c'est une artiste qui s'est découverte artiste à 80 ans. Elle a travaillé de ses 80 ans à ses 90 ans et elle est partie. Donc c'est une œuvre très récente et qui n'a évolué que pendant 10 ans, alors qu'une œuvre d'artiste traditionnelle, ça évolue plutôt pendant 40 ou 50 ou 60 ans. Donc c'est très intéressant parce que sur un plan plastique, c'est très brillant comme travail. Et elle est évidemment une fierté australienne. D'ailleurs, l'inauguration de cette expo a eu lieu tout à fait début juillet. Et le Premier ministre australien s'est déplacé. Ce qui veut dire quand même à quel point c'est une star, vraiment une star. Et c'est en train de devenir une artiste très importante dans le monde de l'art contemporain aujourd'hui, alors que son histoire est unique au monde. Elle a commencé à travailler à 80 et elle est morte à 90. C'est très jeune ce qu'elle fait. Ce qui est très intéressant, c'est son travail sur les couleurs. Ouais. C'est des couleurs extrêmement jeunes, extrêmement parfois flash, quoi. Et c'est on est très fiers de voir cette expo, de montrer cet artiste dont l'histoire est unique. Et comme vous avez pu voir tout à l'heure, il y a un monde fou. C'est une artiste qui vraiment intéresse le public. C'est la fondation pour l'art contemporain. C'est pas la fondation de l'art contemporain. César disait toujours, pour monter une exposition avec l'État, il faut entre 3 et 5 ans. Et avec Quartier, c'est entre 3 et 5 semaines. Voilà. Et ce qui restait vrai. Voilà. Et j'ai d'abord été un client de César. J'ai une centaine d'œuvres de César. Wow. Donc j'achète César depuis... j'ai acheté César depuis, je sais pas moi, 30 ans jusqu'à sa mort. Et j'ai continué après d'ailleurs. Donc voilà, maintenant un jour en discutant avec César, parce que ça me trottait dans la tête de faire ce qu'on appelle aujourd'hui le mécénat, qui à l'époque s'appelait le sponsoring. Et j'en ai beaucoup parlé à César en disant j'ai envie d'aider les artistes
à lutter contre la contrefaçon, parce que dans l'art, notamment César, il y a énormément de copies. Il m'a dit, écoute, c'est très gentil, mais c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, nous, c'est une institution qui nous aide à financer des expositions et qui nous aide à financer des œuvres. Parce que certaines œuvres coûtent des fortunes à faire. Et j'ai bien compris le message, donc je suis parti directement sur la Fondation pour l'art contemporain. Et c'est ce qu'on fait depuis maintenant presque 40 ans. On aide les artistes à être exposés, à se faire connaître dans le monde entier. J'ai rencontré, Dieu merci, énormément d'artistes, et je rencontre encore beaucoup. Le travail de César est un travail important, qui n'a pas été très très bien promu, alors que nous on a fait des efforts, mais qui n'a pas toujours été parfaitement bien promu. Néanmoins, c'est une référence aujourd'hui. Mais il y a eu d'autres artistes, il y a eu son copain et concurrent Armand. En France, des gens comme Bernard Venet, comme Fabrice Hibert, ça c'est des grands artistes français. Et puis j'ai rencontré, Dieu merci, des artistes étrangers. Damien Hirst, c'était devenu un copain. Damien Hirst, c'est un magnifique artiste. Il y a aussi un autre artiste australien qui est une pointure incroyable, qui s'appelle Ron Mueck, qui a déjà été exposé 2 fois à la Fondation en presque 40 ans, et qui va sûrement l'être encore. Alors moi j'ai une règle d'or, je ne juge pas les gestes créatifs des artistes. L'artiste, il est libre, il doit continuer à être libre. Je ne donne jamais mon avis sur une œuvre à l'artiste. Jamais. C'est une règle. J'aime, j'aime pas, et après je le laisse parler. Il faut laisser parler l'artiste, il ne faut pas parler à sa place. Et les gestes créatifs des artistes, ils sont autant intellectuels que créatifs réellement. Il y a une chose qui est importante aussi dans l'art, et qui est nouvelle, c'est vraiment très art contemporain, c'est qu'il y a de plus en plus d'humour et de sarcasme dans l'art contemporain. L'art contemporain et l'artiste contemporain, il aborde des problèmes de société en direct quasiment. Ce qui est nouveau. Autrefois, les peintres classiques, parfois, évidemment, passaient quelques messages dans leur peinture traditionnelle, qui était de la peinture, en fait, de reproduction de la vie et de la société. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Et César, entre autres, il a commencé très tôt à tourner en ridicule la passion des hommes et des femmes pour les voitures. Bon, il a voulu les représenter compressées, pour leur dire, oui, voilà ce qu'elles deviennent, vos voitures. Et voilà ce qui est l'objet de votre désir ou de votre folie. Donc, il y a beaucoup de messages intelligents dans l'art, et je répète, encore plus dans l'art contemporain. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut s'abstenir de porter des jugements sur le travail de l'artiste. Il faut le laisser s'exprimer, et dans son art, et oralement. Il faut le laisser en parler, quoi. Il n'y a rien de mieux que le discours d'un artiste sur son travail. Ma collection, elle est née avec moi. Moi, je suis fils de collectionneur et petit-fils de collectionneur. Donc j'ai été... voilà l'œuvre qu'on a achetée. J'ai été toute ma vie entouré d'art. Hein, c'est ce qui m'a facilité l'amour de l'art. En plus, il ne faut pas l'oublier, dans ma jeune carrière, j'ai été antiquaire pendant quand même 10 ans. Et le métier de l'antiquaire m'a appris beaucoup à comprendre ou à rechercher les équilibres des formes, des volumes, les bois, etc., la matière. Donc j'ai quelque part une formation naturelle. J'ai jamais fait les beaux-arts, j'ai fait une école de commerce. Mais j'ai eu contact avec la matière, avec l'art, avec le design, le dessin, je veux dire de manière très naturelle, et ça m'a beaucoup aidé. Oui, la sculpture est quelque part plus importante que la peinture. Moi, si tu veux, ma passion, c'est sculpture et photo. J'aime la peinture, évidemment, mais c'est pas mon art premier. Je suis président du Jeu de Paume depuis presque 20 ans, et la photo, pour moi, est un art très important, qui est un art de notre époque. Vraiment, c'est un art contemporain. Beaucoup plus que la peinture et la sculpture, par nature. Et aujourd'hui, en plus, on peut être fier en France parce que on a un rôle très important dans la photo, à la fois dans la manière de l'exposer et parce qu'on a un cheptel d'artistes photographes. En ayant été exécuteur testamentaire de César, je me suis confronté à des moments difficiles puisque j'étais un très grand collectionneur. J'étais un de ses plus proches amis, peut-être le plus proche.
à tel point que César faisait partie de ma famille. Mes enfants l'adoraient, etc. Et c'était pas mon rôle en tant qu'exécuteur testamentaire d'avoir un jugement ou de faire un travail sur son œuvre. Celle qui a hérité de la gestion de son œuvre, c'est Stéphanie. Et Stéphanie, qui était sa compagne, Stéphanie a hérité du droit moral. C'est donc elle qui gère l'œuvre de César et qui en fait la promotion, les expositions, qui organise tout. Donc moi, je ne suis pas intervenu là-dedans. J'ai aussi été l'exécuteur testamentaire de Claude François, et je peux vous dire que les deux, c'était compliqué. Hein. Je veux dire, c'est pas des gens qui manipulaient les chiffres avec la même facilité que le pinceau ou le marteau. Mais voilà, bon, c'est une chose. C'était mon job, c'était mes amis. Ils ont souhaité que je sois exécuteur testamentaire, je l'ai fait. C'est vrai que j'ai toujours eu des très bonnes relations avec les artistes parce que je suis à l'aise avec eux, parce que le langage, le discours avec eux est très débridé et que j'ai beaucoup de respect pour leur autonomie. Les artistes, il faut leur foutre la paix. Il faut les laisser travailler. Il faut arrêter de se mêler du plus et du moins. C'est le marché qui dira le reste.